Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors ce dimanche, j'ai eu la mauvaise idée de me laisser aller à chanter et à un peu faire le clown sur un de mes airs préférés, Joueur de blues de Michel Jonas. Tout ça en faisant la vaisselle. J'ai surtout eu la mauvaise idée de me laisser filmer par Patricia et de lui donner mon accord pour poster ce moment d'anthologie sur Facebook. Ensuite, j'ai eu la très mauvaise idée de lui dire que si j'avais plus de 100 likes, je ferais un petit commentaire sur la situation dans laquelle nous sommes maintenant depuis bientôt 5 semaines. Ouais, ça passe vite. Alors, pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que d'habitude, pour les mariages, les anniversaires, même les enterrements, j'écris facilement et avec plaisir un petit texte. À part que pour l'instant, des mariages, il n'y en a plus, les anniversaires, on ne peut plus les fêter, et les enterrements, on ne peut même plus y aller. Donc, j'ai décidé de faire ça devant mon PC. Alors, en plus, je me suis même engagé, dernière très très mauvaise idée, à créer ma propre chaîne YouTube. Il paraît qu'on peut tous en avoir une maintenant, moi je ne savais même pas, et d'y déposer évidemment la vidéo que je suis en train de vous présenter. Alors, dans ce contexte, je remercie tout particulièrement Joël de Vulder. Merci Joël, qui est la 101e personne à avoir liké sur mon show. Mais bien évidemment, je ne lui en veux pas rien qu'à elle, parce que vous êtes tous responsables de ce qui va suivre maintenant, puisque vous avez liké. Je me vois donc obligé de tenir ma promesse. Et en plus, comme aujourd'hui c'est l'anniversaire de Patricia, ma petite chérie, et qu'il est très compliqué pour l'instant de trouver un cadeau original, j'en profite pour lui offrir cette petite vidéo en guise de cadeau d'anniversaire. Cadeau tout à fait novateur et très peu coûteux. Ça change pour une fois. La première question que je me suis posée, bien évidemment, c'est qu'est-ce que j'allais pouvoir vous raconter. J'ai un peu parcouru le net pour m'inspirer, et en voyant le nombre incroyable de vidéos postées ces derniers temps, je me suis dit que finalement, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Citation bien célèbre du non moins célèbre Michel Audiard. Personnellement, j'appellerais plutôt mon poste « Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut se taire ». Il est vrai qu'en 2020 et déjà depuis quelques années, il faut faire de plus en plus attention à ce que l'on dit, ce que l'on écrit sur les réseaux sociaux et ailleurs, par crainte de s'attirer les foudres des internautes et des redresseurs de tort en tout genre. Il est bien loin le bon temps de la liberté d'expression de nos chères années 80. Donc, je vais être le plus poli et le plus correct possible, car les ennuis, c'est pas pour moi. Alors, n'ayant pas grand-chose à dire, comme je viens de vous l'expliquer, j'ai pensé pourquoi ne pas faire un abécédaire. Un peu comme un écrivain qui n'a plus vraiment d'inspiration et qui se dit qu'il pourrait parler de tout et de rien au sujet de n'importe quoi, en suivant l'alphabet et en choisissant à chaque fois un mot correspondant à la lettre choisie. Vous me suivez ? Ok. Rassurez-vous, je ne compte pas faire tout l'alphabet aujourd'hui. Je vais commencer fort logiquement par la lettre A. Et là, j'ai déjà dû cogiter un petit temps avant de choisir entre anticipation et applaudissement. Et puisque je vous ai promis d'être le plus poli et le plus correct possible, j'ai donc choisi anticipation afin de ne pas froisser les adeptes des applaudissements de 20 heures. Alors, si je ne me trompe pas, nous vivons quand même dans un monde hyper connecté. Nous avons des nouvelles l'un de l'autre du bout du monde en moins de quelques secondes. Nous savons tout sur tout grâce aux différents canaux d'information que nous maîtrisons quasi tous. Bientôt, ça irait même encore plus vite. Merci la 5G. Mais comme beaucoup d'autres, je pense que ça va déjà suffisamment vite. Mais bon, il y a peut-être d'autres raisons qu'on ne nous dit pas pour cette 5G. Serions-nous manipulés ? Je me pose la question. Eh bien, malgré ça, nos responsables ne sont pas parvenus à anticiper la crise dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Il est vrai que personne n'était au courant de ce qui se passait en Chine depuis le mois de janvier. Personne ne se rendu compte que les retours de congés de carnaval d'Italie ou d'ailleurs risquaient de propager le virus un peu partout, etc., etc. Surtout qu'en plus, ce n'était jamais arrivé avant un virus. Jamais entendu parler d'Ebola, du SRAS, du H1N1. Le Covid-19, on ne l'a pas vu venir. Ce manque d'anticipation explique donc pourquoi aujourd'hui,
Nous subissons des mesures drastiques et liberticides à cause d'un virus, nous dit-on. Émile de Girardin, journaliste et homme politique français, né en 1802, disait déjà à l'époque « Gouverner, c'est prévoir. Et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. » Les années passent, mais visiblement, les préoccupations restent les mêmes. Pour la lettre B, j'ai choisi bizarre. Il est vrai que pour l'instant, nous vivons vraiment dans un monde très bizarre. Vous ne trouvez pas bizarre que plus de 2/3 des gens soient obligés de rester chez eux sous la menace d'amende ou de réprimande, alors que l'on oblige le tiers restant à aller travailler, même au prix de sa vie. Et là, sans humour ni aucun jeu de mots, je dis total respect pour tous ces gens qui, tous les jours, sont obligés d'aller travailler pour que le pays puisse encore tourner un minimum. Et surtout, pour soigner les personnes touchées physiquement par ce virus. Total respect d'avoir une pensée quotidienne pour toutes ces personnes et même de les applaudir tous les jours à la même heure en signe de gratitude. Cela me semble vraiment bien fondé. Par contre, de là à déplacer une équipe de télévision tous les soirs à 20h pour filmer les gens qui applaudissent et qui en profitent pour faire une petite fête dans la rue, je me pose quand même la question du bien fondé de cette démarche. Mais bon, comme il n'y a plus de football, il faut bien occuper les gens pour qu'ils ne réfléchissent pas trop, ou du moins ceux qui savent encore réfléchir. Bizarre, très bizarre. Ce doit être aussi très bizarre pour les enfants. Ils ne peuvent plus aller à l'école, ne peuvent plus jouer avec leurs amis, ou seulement virtuellement. Ils ne peuvent plus aller voir leurs grands-parents. Du jour au lendemain, ils ne peuvent quasi plus rien faire. Allez leur expliquer ça. Bizarre pour les enfants qui essayent de comprendre, mais je ne vous dis pas pour les personnes âgées qui risquent de ne plus rien comprendre du tout, et surtout pourquoi plus personne ne vient leur rendre visite. Bizarre, au début de l'épidémie, le masque n'était pas vraiment recommandé. Il n'y en avait pas, c'est normal. Maintenant qu'ils vont arriver, on nous promet ça tous les jours depuis 15 jours, le masque va être obligatoire. Mieux même, le SFP Santé nous met à disposition sur le net des tutos pour fabriquer son propre masque. Bizarre, maintenant il paraît que c'est indispensable pour être protégé et pour être déconfiné. Et alors là, on voit de tout. J'ai même vu des masques bricolés avec un bonnet de soutien-gorge. Et ça m'inquiète vraiment. Vu que ma femme a des petits seins et que moi j'ai une grande gueule, je risque de ne pas y trouver ma taille. C'est pas grave, je m'arrangerai avec ma belle-mère. Elles n'ont pas du tout la même morphologie. Sérieusement, je trouve aussi très bizarre qu'une partie des scientifiques, chercheurs et médecins nous donnent un avis très effrayant sur le Covid-19, ses conséquences et surtout le ou les remèdes à utiliser ou ne pas utiliser. Et une autre partie de scientifiques, donc des gens ayant fait des études, ayant des situations quasi similaires, tempèrent et nous expliquent que la situation n'est pas si dramatique qu'on veut bien nous le dire, même si les symptômes de la maladie sont spectaculaires et que la guérison peut être longue. Ils nous disent qu'il existe des remèdes peu coûteux et qui ont démontré toute leur efficacité. Bizarre aussi quand on voit d'où proviennent les fonds qui permettent à l'OMS de fonctionner. Les États en général et les grands États en particulier sont donateurs, mais aussi certains richissimes donateurs privés liés au monde pharmaceutique ou informatique. Tiens donc, qui semblent ne pas se contenter de la très grande partie du gâteau mondial qu'ils possèdent déjà et voudraient profiter de la manne céleste que leur apportera une vaccination généralisée et bien planifiée. Parmi ces généreux donateurs, un certain BG, qui est le second plus gros donateur à l'OMS après les États-Unis. À la télévision, il l'appelle un philanthrope, personne généreuse cherchant à aider les autres à travers des dons, des œuvres, et sans rien attendre en retour. Tiens, bizarre aussi que chez nous, les laboratoires habituellement agréés pour nos analyses médicales ne soient pas autorisés à traiter les tests du Covid-19. Chasse gardée pour le lobby du vaccin. Enfin, ce qui va être très bizarre aujourd'hui, c'est de ne pas aller au resto pour l'anniversaire de ma chérie. Ce sera la première fois en 34 ans qu'on fêtera ça à la maison. Mais il paraît que c'est ce qui nous est demandé là-haut, que cette expérience que nous vivons nous rende conscients que nous avons trop tiré sur l'élastique et qu'il risque de casser. Pas moi et Patricia, bien sûr, mais les 3/4 de l'humanité ont trop tiré sur l'élastique et il risque de péter. Parce que le quart restant, lui, il n'a même pas de quoi manger tous les jours. On nous demande donc de changer nos habitudes. Et dès maintenant,
Et là, croyez-moi, ça va vraiment être très, très, très bizarre. Et pour terminer aujourd'hui, la lettre C. C'est comme complot. Ah non, pardon, c'est comme confinement. Complot, c'est trop terre à terre, c'est trop lourd. Et puis complot, tout le monde comprend. Tandis que confinement, c'est plus aérien, c'est plus léger, un peu comme si on devait vivre une nouvelle expérience. Vous voyez, c'est plus fluide. Moi, depuis le début du confinement, ça va plutôt bien, cool. Juste un petit souci, je suis un petit peu constipé. Pas vous? Non, non, mais je demande ça simplement, c'est parce que moi, quand j'étais au Deleuze, au début du confinement, la première fois, il n'y avait plus un rouleau de PQ, ni même une feuille. Rayon totalement vide. Et depuis 4 semaines, 5 semaines, ça continue. C'est pour ça que je me suis dit qu'il y avait pas mal de gens qui avaient dû avoir des sérieuses colites, quoi. Une épidémie, à mon avis, quasi une pandémie. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse, je reviens au confinement. Et donc, ici, chez nous, en Belgique, puisqu'ils n'ont pas pu nous confédéraliser comme espéré, ils ont trouvé plus facile de nous confiner. Ils ont trouvé plus facile de confiner tout le pays plutôt que de pratiquer des tests à grande échelle aux entrées principales du pays et dans nos nombreux aéroports au retour de vacances. Il n'y avait pas de test, effectivement, mais ils auraient pu prendre la température des gens et isoler les cas suspects au besoin. Ils n'avaient pas de thermomètre non plus et aucun endroit où mettre les gens. C'était donc plus facile de laisser faire. Évidemment, ils n'avaient rien prévu. Quand on a appris que les Chinois commençaient à confiner la population, certains ont même dit que ce ne serait pas possible ici, que la Chine est une dictature et que les gens doivent obéir. Ils n'ont pas le choix, que dans nos démocraties, cela n'arriverait pas et que nos mentalités ne le permettraient pas. Quand j'ai vu le premier discours du président français, son allocution télévisée, ça fait beaucoup mieux, mais c'est quand même juste un discours. Quand j'ai vu son premier discours, il y a 2-3 semaines, j'ai eu froid dans le dos et j'ai compris qu'il n'y aurait pas que les Chinois qui seraient en confinement. Second discours avant-hier, c'était mieux, beaucoup plus calme. On aurait dit le gendre parfait, belle coiffure et tout, qui va dîner pour la première fois chez ses futurs beaux-parents. Beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Je me demande tellement calme, je me demande même s'il n'était pas déjà en cours de test pour la chloroquine. Parce qu'il a lui-même dit qu'il veillerait à tester tous les remèdes possibles. Par contre, son premier discours, la patate, à faire peur. Français, Françaises, nous sommes en guerre, et ce sera très long. Il ne lui manquait qu'un vieil uniforme du général de Gaulle, le casque de Patton, et on aurait dit un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Français, Françaises, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Un peu la version française d'Independence Day, où les Américains tiraient au fusil sur des grandes soucoupes volantes. Vous vous rappelez du film? Mais là, à la fin, ils gagnent. Ici, le président, il est prêt à tirer au bazooka sur des nanoparticules invisibles. Pour peu, dans quelques semaines, il nous parlera de la bombe atomique. Coluche disait, Coluche, vous vous souvenez, humoriste anarchiste du XXe siècle, candidat à l'élection présidentielle française de 1981, décédé dans un accident de la circulation, enfin on pense pas qu'il est décédé, on pense que c'était un accident, mais Coluche, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il y a de plus con qu'un Belge? Un Suisse? Non, non, 2 Belges une fois. Eh bien, s'il revenait maintenant écouter son chef d'État, Coluche, il aurait du travail pour changer tous ces textes, je vous dis pas. Mais bon, en France, il y en a un qui fait le carnaval à lui tout seul, tandis que chez nous, il y a toute une confrérie. Et encore, ils ne sont pas encore masqués. Et on pourrait presque leur lancer les confettis. Vous imaginez, ils sont 9 ministres de la Santé chez nous. Je suis persuadé que quand ils ont été nommés, ils pensaient que c'était pour un apéro. Ouais, santé, apéro, ouais, c'est un peu facile, mais bon, on peut quand même rire un peu. Donc vous imaginez, à 9 pour prendre une décision. Nous, à 2 pour décider ce qu'on va manger le soir, c'est déjà pas facile. Alors à 9. Et en plus, ils ont chacun des experts, des conseillers. Généralement, 3 chacun. Donc 3 x 9, 24. Oui, prenez pas votre calculette. J'ai entendu à la télévision l'autre jour, 3 x 9, 24. Et comme à la télévision, ils ont toujours raison, c'est 24. 24 pour prendre une décision. Et on se demande pourquoi on en est arrivé là. 9 ministres de la Santé. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas dire qu'ils la respirent tous. Enfin, surtout la principale. Point positif, on aura bientôt tous des masques. Mais attention,
Sur les emballages que vous allez recevoir, les emballages des masques, il est inscrit masque à jeter. Ce n'est pas précisé, mais bien sûr à jeter après usage. Ne faites pas comme certains ou certaines, sauf que cela, ce n'était pas quelques sachets, mais quelques millions. Allez, je pense que j'ai assez dit de conneries pour aujourd'hui. Je vais prendre congé de vous pour préparer la lettre D. Je vous l'annonce déjà, j'ai déjà choisi pour le D. Ce sera déconfinement. Mais visiblement, au rythme où cela va, j'ai encore quelques semaines pour préparer ça. Bonne continuation à tous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et c'est avec un peu de nostalgie du bon vieux temps que je vous dis à ciao, bonsoir, pour ceux qui s'en rappellent. Ah oui, Loulou, encore un super joyeux anniversaire et 1000 bisous.